L'une des grandes nouveautés de ce salon de Genève se trouve sur le stand Dacia avec la toute nouvelle Spring. Alors nouvelle, attention, oui il s'agit d'une nouvelle Spring mais ce n'est pas un nouveau modèle, c'est un énorme restyling du modèle actuel, c'est tout simplement le plus gros restyling jamais effectué par Dacia. C'est tout simple, les vitres et le pavillon sont identiques à l'actuel, tout le reste a été changé. Alors bien sûr, on remarque la nouvelle signature, on va dire de marque, qui a été apposée sur la citadine, qui est identique à celle du Duster. Vous avez également des boucliers qui ont été complètement repensés, le capot est désormais creusé. Vous avez également des portières qui sont plus bombées et surtout, venez voir à l'arrière, vous avez des feux qui ont été complètement repensés et qui sont désormais reliés par un bandeau noir frappé du logo Dacia. Tout cela permet à la citadine de monter en gamme et d'abandonner un petit peu le titre citadine low cost. Alors même tendance à l'intérieur où la planche de bord a été complètement revisitée. Alors certes, vous avez toujours les aérateurs circulaires du modèle actuel, mais tout le reste a été revu. Par exemple, vous pouvez avoir un écran multimédia de 10 pouces, c'est le même que celui sur le Duster, particulièrement réactif, bien conçu. La grosse nouveauté, instrumentation numérique de série 7 pouces sur toutes les versions. Les commandes de climatisation ont été aussi modernisées et ça fait un petit peu moins cheap. Les aérateurs aussi s'inspirent cela au niveau de la console centrale, s'inspirent du Duster et vous avez de grands rangements, que ce soit au niveau des contreportes ou de la planche de bord. Alors bien sûr, la qualité des matériaux est assez basique, mais c'est pas grave pour un véhicule de cette catégorie. Il faut noter l'adoption également d'un nouveau levier de vitesse qui s'inspire également du Duster. Et surtout, vous avez un enrichissement de l'équipement. La Spring se met à la hauteur de ses concurrentes avec par exemple l'aide au maintien à la voie, les contrôles de somnolence et beaucoup d'autres équipements qui font l'apparition avec ce restyling. Même si la taille de cette nouvelle Spring diminue de 3 cm à 3,70 m, le volume de coffre, lui, atteint maintenant 308 litres, soit une progression de 6%. Et vous avez même, et c'est nouveau en option, la possibilité d'avoir un coffre à l'avant de 35 litres. Dernier point, concernant les motorisations, pas de nouveauté, on a toujours un 45 et un 65 chevaux, bien sûr 100% électrique, alimenté par une batterie de 26,8 kWh qui lui permet d'avoir une autonomie aux environs de 220 km. Donc ce restyling apporte clairement du plus à la Dacia Spring. Alors les qualités dynamiques auraient été un petit peu améliorées, il faudra voir lors d'essai. En tout cas, malheureusement, les prix ne sont pas connus pour l'instant. Ils vont forcément augmenter, d'autant plus que cette Spring ne bénéficiera pas du bonus réservé aux électriques. C'est dommage. Et surtout, elle aura face à elle une nouvelle Citroën IC3 qui va en profiter. Reste à voir maintenant comment va réagir le public à une citadine qui s'est vraiment améliorée. Alors moi je suis plutôt séduit par ce restyling de la Spring qui y apporte vraiment plus de personnalité.